Ok les gars, on est de retour sur la partie de Jekyll et Hyde. J'ai fait les réglages son et tout, donc normalement ça devrait le faire. C'est vrai que des fois la musique elle s'emporte un peu, j'ai pas envie que ce soit trop fort. Mais bon, ça devrait le faire là, je pense. Je vais quand même me mettre au milieu, voilà. Comme ça. Ça devrait le faire. Vous pouvez voir la fin de Mazem, Jekyll et Hyde. Ouais, j'ai pas eu le temps de dire. 7885. Donc, on est au manoir là. Hmm. Il vient de ramasser. La dernière fois, j'avais ramassé un journal. Et dans ce journal, ça parlait de quelque chose. Je me rappelle plus exactement de quoi ça parlait. Donc, je vais aller voir les dossiers de l'affaire. Je crois que c'était peut-être le quatrième indice, un truc comme ça. Ok, non, j'ai pas. Pour le premier indice, c'est peut-être ça alors. Hier soir, un scandaleux incident s'est produit à Londres. Un homme non identifié à l'aspect effrayant a été repéré dans divers endroits de la ville. Il a attaqué des gens près de Soho et il a menacé de frapper les passants avec sa canne. La suite est pleine d'absurdités. Ok, ça c'est ce qu'il y avait écrit dans le journal, je crois. Ouais, ça c'est les indices. Cet homme s'appelait Hyde. Ouais, yo. Testament de Jekyll. Hmm. Ça c'était intéressant ça. Je pense que les hommes ont deux égaux, tout ça. Profil. Ça c'est moi. Enfin mon personnage quoi. Euh, Ouais, des infos sur Londres. Oh, pour faire retour, c'est un peu galère parce que c'est situé juste à l'endroit du micro en fait. Enfin, pas à l'endroit du micro, mais à l'endroit pour couper le micro. Bon, moi, je risque de galérer avec ça, même avec l'horloge et tout. Là, ils ont dit si je suis bloqué, je peux faire le tea time. Déjà, je vais voir qu'est-ce qu'il a raconté. Dans la Soho Street. Ok, on va faire ça. D'abord, je vais faire un tour dans le salon, voir s'il n'y a pas d'autre chose à faire. Près de la cheminée. Non. Ici, au niveau du thé. Près de la bibliothèque. Le coffre. Ah ouais, je suis allé déjà. C'est là-bas que j'ai récupéré le testament de Jekyll, là, au niveau du coffre. Ok, on a découvert un nouvel endroit. On va y aller de ce pas. Soho. C'est parti. Quel endroit brumeux. On se croirait dans Peaky Blinder, là. Les pubs, tout ça, là. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté lui? Il a l'air d'avoir eu une baston. Peut-être une manifestation, un truc comme ça, on entend des bruits. On va voir. Hmm. Donc là, il serait parti près du fleuve. Déjà, je vais voir ce que c'est que ça, là, en noir. Est-ce que c'est... Ah non, c'est juste... Il y a de l'ombre, en fait. Je peux aller là.
Là-bas, il y a une porte. Ici, là. Pour aller sûrement autre part. Non, pas encore. Il y a un trou noir ici. Ou une bouche d'égout, je sais pas, je vais parler à la police. Ou non, faire un petit tour d'abord. Un ouvrier, un ivrogne, et le monsieur de... Le vieux papy de la dernière fois, là. Il est là cette fois-ci. Je sais pas s'il observe tout ce que je fais ou quoi. En tout cas, il se déplace. C'est quoi ça? Ouais. Là, il y a un cajot, peut-être. Il y a un truc dedans. Ça. Ok, on va parler un peu à cet ouvrier. Non, il a rien à dire pour l'instant. Ce monsieur-là. Tiens, ivrogne. Excusez-moi, avez-vous rencontré un certain monsieur Hyde? Oui, mais je ne me rappelle pas bien. Où je l'ai vu, au pub, au restaurant du coin. Essayez de vous souvenir, s'il vous plaît. Où était-ce? Je me souviendrai peut-être si vous m'ameniez au pub. Peut-être qu'après un gin ou une bière, il y a beaucoup de monde là-bas. Compris. Pas encore. Le policier, il avait rien à dire, je crois. Je sais plus. Peut-être je vais l'amener au pub alors. À ce mec. Pourquoi ça va dans l'autre sens? Ah non, ok, c'est la même chose à chaque fois. Je vais cache-cache. C'est là où ça se déplace. Ok, là c'est bon. Bon, on va sûrement... Je vais essayer de l'amener au pub. Hein. On va pas attendre. Deuxième indice. Une canne de valeur qu'il a utilisée pour frapper un piéton avant de disparaître dans une ruelle. Donc là, ce qu'on cherche, c'est voir un peu qui est Monsieur Hyde, essayer de le trouver. Donc s'il a une canne de valeur, c'est peut-être le vieux là. Je crois, je sais pas si c'est le vieux. Il a une canne. Si, il a une canne, ouais, c'est sûr. Après, bon, je sais pas. Plan de long. Un nouvel endroit, on va y aller. Hein. Près du fleuve, et plus tard, on va peut-être essayer d'emmener le gars au pub là, pour qu'il parle un peu plus. Si, y a rien. Tiens, un monsieur qui pêche. Encore là, lui. De toute façon, on va lui parler. Dane. Je ne faisais que passer. Hey. Oh, c'est lui que vous cherchez? Ah ah, vous vous retournez finalement. Vous le cherchez, pas vrai? Vous l'avez vu? Héros de la nuit. Il a tué beaucoup de femmes. Des femmes? De qui parlez-vous? Comment? De qui parlez-vous? Vous ne cherchez pas Jack l'Éventreur? Jack l'Éventreur? Je cherche un certain monsieur Hyde. Quoi? J'ai dû me tromper. Fichez le camp.
crois que je vais vous laisser. Moi, je le trouve un peu douteux, ce mec. Ok, j'ai 240 livres là. Je peux me voir 2 pubs. Il m'a dit près de la rivière. Donc là, j'ai 2 trucs à regarder là. 2 indices plutôt à aller prendre. Ici, je peux pas aller plus loin. Non. Je peux pas sauter dans la rivière. Non. Bon, bah, je peux parler au pêcheur alors. Soit disant, il cherchait Jack l'Éventreur. L'autre là. Enfin, il parlait de Jack l'Éventreur. Allez. Excusez-moi, puis-je vous demander quelque chose? Pardon? Si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions. Oh, je m'assoupissais, allez-y, j'y répondrai si je peux. Si je le peux. Vous étiez là à l'aube? Oui, la lune était brillante, il y avait beaucoup de poissons, alors j'ai passé la nuit ici. Je vais même rester ici toute la journée, au cas où. Alors, avez-vous vu passer un homme bizarre par ici à l'aube? Oh, j'ai vu passer un type horrible. Il a disparu dans Cavendish Square. Il jurait et il jurait. Nos regards se sont croisés par hasard quand j'ai tourné la tête pour l'observer. C'est un visage que je ne veux plus jamais revoir. Je vois, merci. Si jamais vous rencontrez, fuyez. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un homme. La place. Que s'est-il passé? Que vient-il de se passer? La lumière rouge là? Pas normal, pas normal. Qu'est-ce qu'il se dit là? Le pêcheur il dit quoi lui? Plus rien. Ok. Je vais prendre ce truc là. Désolé pour la pub. Est-ce que je peux faire des pauses dans ça? Je sais même pas. Je sais même pas si je peux faire des pauses. Bon, je vais mettre la pub. Mobile sous licence officielle Street Fighter Duel. Les personnages et les scènes sont parfaitement reproduits. Un très grand nombre de personnages symboliques vous attendent pour faire votre choix. Je suis en train de voir si c'est mieux que je vise les dialogues. Vous pouvez également constituer votre meilleure équipe en regroupant des personnages involontaires. Agir vaut mieux que penser. Venez jouer ensemble à Street Fighter. Je ne sais pas. Je peux essayer de faire des voix un peu stylées. Mais... Ah ok, c'est juste pour avoir des thunes en fait. Ok. J'avais un doute. Bon là, ils me disent, voilà, je dois aller à Cavendish Square. Faut vite fait que je longe vite fait les... Ah, je peux descendre dans le fleuve ici, en passant par là, tiens. Il doit sûrement y avoir un indice, quelque part. Non. Ok. Ah, je peux faire ça carrément. Ok. Ah, tiens, stylé ça. J'ai pas longé. Est-ce que j'ai longé? Peut-être de l'autre côté. Ok. Cavendish Square. On y va. Il y a du monde là. Pas mal de petits vendeurs. Là. 3 petits vendeurs. 3, même pas des ouvriers, je crois. C'est des ouvriers ça? Non, c'est des vendeurs. Ok. Un keuf là-bas. Il faut que j'essaie de me rappeler qu'est-ce qu'ils m'ont déjà dit. Le pêcheur il m'a dit quoi? Putain, je sais même plus ce qu'il m'a dit le pêcheur. Oh là là.
Il m'a dit qu'il avait un mec bizarre. Est-ce qu'il m'a dit qu'il était vers Cavendish Square? Non, je crois pas. Il a dit si vous voulez rentrer, fuyez et tout. Donc, près du fleuve, j'ai eu mes infos, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a raconté là? Ah, ok. On va essayer de voir si je peux retrouver l'ouvrier là. Si je peux l'emmener au pub. Je sais même pas où il est le pub encore. Colporteur. Il a rien à dire lui? Ah, si. Cela sent bon. Mais je ne veux pas manger dans la rue. Oh, il va là-bas. Non, là-bas. L'acteur Friedrich Barnum est en scène. Découvrez les causes de sa mort. Qui est-il? Je ne sais pas encore. Alors, on parle à lui. Employé de librairie. Tiens. Nous avons les œuvres complètes de Dickens reliées cuir. La toute première édition. Je vous conseille Oliver Twist, Un chant de Noël ou Nicholas Nickleby. Je ne lis pas de romans, mais bien entendu je connais Charles Dickens. Et si vous les lisiez maintenant, non merci, la fiction fantaisiste ne m'intéresse pas. Et puis les romans modernes parlent de fantômes et d'esprits. Dickens a écrit des histoires de ce genre, n'est-ce pas? Pas vraiment, il a aussi écrit des satires et des commentaires sur la société. Je suis désolé, peut-être que j'en achèterai une autre fois pour les lire. Il y a toutes sortes de nouveaux romans à lire. Tiens, ok. Donc lui veut vendre ses romans là. Un garde. Il a sûrement vu quelque chose le garde. Il est au pub là. Tiens. Alors, attendez une minute. Il vous faut le mot de passe du propriétaire pour entrer. Un mot de passe. Je ne connais pas les détails, mais c'est ce que m'a dit le propriétaire. Je suis payé pour empêcher les gens d'entrer. Sans le mot de passe, alors passez votre chemin si vous ne le connaissez pas. Eh bien, je ne connais pas le mot de passe, mais mon ami le sait, lui. Ah non, c'est l'ivrogne qui parle. Eh bien, je ne connais pas le mot de passe, mais mon ami le sait, lui. Votre ami qui sort. Mon ami est propriétaire du magasin de draps dans la ruelle. Eh, un peu de silence là-bas, vous avez oublié le mot de passe, et vous traînez ici depuis des heures. La boutique textile, il me semble que c'était dans l'allée que Monsieur Enfield et moi-même empruntions régulièrement. Donc là, il faut peut-être que je repasse pour avoir le mot de passe. Il y a pas mal de gens... Ah, il est encore là, le vieux, là? Avec le chapeau, là, je l'avais pas vu tout à l'heure. Bon, il va falloir que j'aille sûrement récupérer le mot de passe dans l'impasse, là-bas. Pour l'instant, je reste à Cavendish. Je vais interroger un peu tous les gens, en vrai. Qu'est-ce qu'il se dit, lui? Un magasin de draps, je ne pense pas qu'il soit à Cavendish Square. Ouais. L'ouvrier, là, quoi à dire. Tout le monde a quelque chose à dire, en fait, ça. Enfin, souvent. Le vieux, il a quoi à dire. Putain, faut vraiment interroger tout le monde à chaque fois, c'est un truc de ouf. Bon, je vais arrêter là pour l'instant. On voit un peu le rendu. Est-ce que c'est mieux que j'ai... Peut-être faut que je fasse un test où je ne lis pas. Je vais juste voir ça. Là, le vieux, il entend tout. À côté. C'est mieux quand je lis. Là, j'ai passé trop vite. Je crois que j'ai pas eu le temps de bien comprendre. J'ai lu, mais j'ai oublié le début en fait. Je sais que ça parle
d'un hôpital, quelqu'un qui est malade. Il cherche à Monsieur Hyde toujours, mais j'ai pas. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut relire dans le dossier de l'ombre, je crois. Ouais, la vie des ouvriers. Ça, j'ai pas vu encore. La plupart des ouvriers de l'époque victorienne avaient de très longues journées de travail, vivaient dans la pauvreté. L'absence de sécurité au travail, une mauvaise alimentation et les maladies les laissaient avec une espérance de vie moyenne très faible. Les longues journées de travail dans des conditions déplorables et les bas salaires ont accru l'agitation ouvrière et l'émergence du syndicalisme. Les travailleurs et leurs représentants réclamant de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Le pub de Public House, établissement public, était un endroit où les gens se réunissaient pour boire et se détendre. L'accès était libre, on s'y amusait et on y discutait en buvant. Charles Dickens était un écrivain de l'époque victorienne. Ses romans dépeignent la société de l'époque et contiennent une critique sociale sous-jacente et une certaine compassion pour les pauvres. Parmi ses œuvres majeures, mentionnons Oliver Twist, Un chant de Noël ou Les Grandes Espérances. Pourquoi ils ont mis ça là, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste pour faire la promo des livres en vrai, ou juste pour avoir un peu de culture en plus? Je sais pas si ça sera utile dans l'histoire en tout cas. Et Oliver Twist c'était je crois un peu un mode Tom Sawyer, ce genre de truc là. Cavendish Square est une place de West End de Londres. Au fil des ans, de nombreux nobles et intellectuels célèbres y ont résidé. C'est là que se trouve aujourd'hui le siège du Royal College of Nursing. Nursing, c'est les nurses là, les infirmières. Londres est construite sur les rives de la Tamise. La Tamise est l'une des principales sources d'eau potable de Londres, mais son utilisation comme égout au cours de la première moitié du 19e siècle a été l'origine d'épidémies comme le choléra. Ok. Brandy, c'est de l'alcool. Jack l'Éventreur est un tueur en série de la fin de l'époque victorienne, connu pour avoir assassiné de la manière la plus brutale un certain nombre de prostituées. Okay. Le gin est fait à partir de seigle parfumé au baie de Genièvre. Les taxes sur l'alcool étaient élevées en Grande-Bretagne, de sorte que le gin était populaire car il était facile d'en distiller à bon marché, avec un grain de mauvaise qualité. Il était particulièrement apprécié des pauvres parce qu'il était relativement moins cher que les autres alcools. Le gin. Je me rappelle dans Détective Conan, il y a un mec qui s'appelle Gin. Je sais pas s'ils se sont inspirés. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Monsieur Utterson est strict avec lui-même, il ne boit de vin qu'accompagné, et se contente d'un rare verre de gin quand il est seul. Monsieur Utterson se méfie des choses incertaines, sauf qu'il n'a pas d'autre choix que d'y placer ses espoirs. Donc il est à la recherche de la vérité ultime. Alors. Ah bah il y a une nurse là-bas là. Ça doit être une infirmière celle-là. Ah non, une domestique. Il y a un keuf. On va lire les journaux d'avant. Ça doit coûter cher ça. 90 encore. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ces prospectus? Y a-t-il quelque chose à propos de Hyde? Ce ne sont que des prospectus. Ok. Bon, je vais arrêter là pour l'instant. Vite fait, re-regarder. Est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que c'est pas trop lent? Tout ça. Est-ce que ça a vraiment du sens? Je pense que ça a du sens, mais bon. Je vais faire re-regarder ça en 2 speed. À la prochaine.